Bonjour à tous, alors aujourd'hui un nouveau mois commence, enfin sans doute pas aujourd'hui parce que comme d'habitude je vais être à la bourre, mais c'est le mois de décembre et avec le mois de décembre, comme d'habitude nous on met les bouchées doubles, c'est-à-dire qu'on va sortir deux figurines et pas n'importe lesquelles parce qu'il s'agit des deux premières figurines d'une nouvelle faction de l'Institut. Si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous savez que moi c'est un peu ma faction de cœur, c'est celle que j'ai envie de jouer, du coup je suis bouillant pour la sortie d'aujourd'hui et vous allez voir, encore une fois, nos artistes se sont bien sortis les doigts sur celles-là, elles sont vraiment terribles. Restez bien attentifs aussi dans toute la vidéo parce que un peu plus tard on va parler des prix pour 2024 parce que malheureusement il va devoir y avoir un petit changement au niveau de la boutique, on en reparle plus tard. Ça y est, il est temps de découvrir les deux premières figurines de l'Institut. Elles sont déjà disponibles sur la boutique. Il s'agit de l'Éminence et du Repriseur, deux personnages qui sont issus non pas de la griffe de Thomas, mais de celle de Rémi, notre deuxième illustrateur. Et c'est vraiment l'artiste qu'il fallait, je crois, pour cette faction, parce qu'il a vraiment un style qui défonce, un style très dark. En tout cas, quand on lui demande de faire cette faction, hein, il s'est adapté. Et c'est ultra cool. Moi, je suis ultra content du résultat. Mais Thomas a quand même une petite influence là-dessus. Pourquoi? Parce que pendant qu'on faisait des recherches graphiques sur la faction, eh ben, il a fait autant de recherches graphiques que Rémi. Il a aidé à poser les bases pour qu'il y ait quelque chose de cohérent avec toutes nos autres factions. Du coup, on retrouve notre patte graphique un petit peu particulière, cette patte graphique si particulière à Warband, eh ben, dans le travail préliminaire qu'on a fait avant d'arriver à nos premiers personnages. On découvre les deux figurines tout de suite. L'Éminence a été sculptée par Stéphane Camosetto et le Repriseur a été sculpté par Lux Tantor. Les deux ont été peints toujours par Alexandre Gilles, Matt de Matt Studio qui gère toute la gamme au niveau de la peinture. C'est parti. Et voilà, les deux figurines sont désormais disponibles sur notre site web et comme vous voyez, nos artistes se sont pas foutus de notre gueule, on a travaillé de ouf et on est parti sur un petit délire un petit peu haute couture, décadent avec l'Éminence qui a un personnage très androgyne qui modifie son corps. Il faut regarder les pieds de la figurine, moi je kiffe tellement, c'est pas des hauts talons qu'il a, c'est vraiment ses pieds qu'il est venu modifier génétiquement pour avoir des hauts talons naturels, c'est bien dégueulasse, mais c'est ultra cool. Et voilà, une faction technologique organique tout en décadence. Moi c'est un gros kiff, je suis ultra content du résultat et je vais tout de suite me monter un repriseur parce que j'ai envie de l'intégrer dans une bande pour le format affrontement, une bande qui sera un mix de Raider et de la caravane, mais avec un petit splash, c'est-à-dire une petite couleur en plus, un petit personnage dans une troisième couleur de l'Institut avec le repriseur qui va être là pour soigner les figurines parce que sa grosse pince, il utilise ça pour soigner les personnages, ce qui n'est pas très agréable, du coup ça va un petit peu les stresser, mais quand on joue Rider, franchement se faire soigner pour s'ajouter du stress, c'est un petit combo qui est assez cool. Donc moi je vais m'ajouter cette petite figurine, j'ai hâte de la monter, je vais essayer de la rendre un peu plus Rider, peut-être en modifiant sa pince, en venant la faire moins en génétique et plus en technologique. Voilà, on va voir si j'arrive à monter cette petite bande début 2024, histoire d'aller mettre une bonne raclée à un adversaire chez les dingues de jeu, parce que je sais pas si vous avez suivi un petit peu sur leur chaîne, mais ils en sont déjà à leur troisième live de Warband. Moi je trouve ça ultra cool, ça donne un super coup de pouce au projet, parce que vraiment la visibilité, quand on est comme ça, une petite personne toute seule qui a monté son projet dans son garage, c'est ultra dur, surtout si comme moi on a quelques lacunes en communication. Vraiment, voilà, si vous n'êtes pas encore abonné du côté des dingues de jeu, allez voir de ce côté-là, parce que c'est ultra cool de voir des joueurs, ça c'est vraiment le studio référence pour montrer. Ce qui est vraiment important dans le Wargame, c'est qu'avant d'être un jeu de stratégie, avant d'être un jeu d'artiste, c'est surtout un jeu social. C'est là où on peut se rendre compte que dans notre hobby, l'objectif n'est pas vraiment de gagner, c'est très secondaire par rapport à juste passer un bon moment et offrir une belle histoire à son adversaire avec les deux bandes que vous avez fabriquées, mis tellement de temps là-dedans dans la peinture, dans la conversion. Donc
allez voir du côté des dingues de jeu parce qu'il se passe des trucs au niveau de Warband. Et moi, c'est toujours un énorme kiff de suivre leur live, de voir pour la première fois mon jeu qui se déroule un petit peu tout seul sans moi. C'est vraiment là qu'on voit que le petit projet qu'on a commencé il y a quelques années, il est vraiment en train de prendre de l'ampleur. Sujet suivant, on avait abordé dans l'intro, malheureusement, il va falloir parler des prix. Pourquoi malheureusement? Parce que l'inflation, elle est bien réelle. On le sent tous ces derniers mois, ça a été un petit peu violent. Le prix de la vie a pas bien augmenté. Et du coup, il y a pas mal de petites choses aussi, que ce soit dans les envois, dans les emballages, au niveau du salaire que j'aimerais bien pouvoir mettre aux artistes, parce qu'il y a certains artistes qui sont encore restés au prix de 2020. Merci Thomas. Mais bon, il est temps quand même d'essayer vraiment de les revaloriser et de monter un petit peu le prix de tout ce qu'on fait en préparatif avant la figurine. Et du coup, ça va pas être possible de garder nos prix qui sont vraiment restés ultra bas. Voilà, quand on regarde vraiment par rapport au prix du marché, 10 € une figurine en résine avec la qualité qu'on essaye vraiment d'appliquer à celle-là et avec voilà les brutes qu'on a en sculpture, vous pouvez pas vraiment trouver ça ailleurs. Et voilà, moi vous savez que c'est vraiment un de mes objectifs d'essayer de faire un hobby qui soit le plus accessible possible pour tous, qu'on n'a pas besoin de débourser des centaines et des centaines d'euros avant de pouvoir jouer. Mais là on commence à quand même être un petit peu déconnecté de la réalité et nos prix sont malheureusement trop bas, et ce qui veut dire que je dois commencer à vendre beaucoup de figurines avant de pouvoir imaginer rentabiliser les investissements qu'il a fallu pour pouvoir la créer. Du coup, janvier 2024, attendez-vous à une augmentation des prix de la boutique, ce qui veut dire qu'il nous reste tout le mois de décembre pour se faire plaisir, pour compléter votre collection, et même les nouvelles figurines de l'Institut vont être au prix de 2023, c'est-à-dire à 10,50 € la figurine. Vous avez jusqu'à la fin du mois pour vraiment compléter votre collection avec des prix qui sont encore ultra cool. Voilà, c'est pas une nouvelle qui est ultra fun à annoncer, parce que vous le savez, Warband c'est surtout un jeu qui est créé par des passionnés pour des passionnés, et on a envie que ça soit vraiment quelque chose qui tourne autour du jeu, autour de la passion, et pas spécialement autour du bénéfice. Mais on a aussi une volonté d'essayer de pérenniser notre jeu et notre univers surtout le plus longtemps possible et le mieux possible, et du coup il faut quand même rester un petit peu dans la course, dans le jeu économique, et rester en accord avec les prix du marché. Du coup il est temps de passer malheureusement au cap suivant, mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Nouvelle sortie de l'Institut, ça veut aussi dire que vous allez pouvoir découvrir leur gameplay, et pour ça vous pouvez vous rendre directement sur la page de téléchargement du site, et comme d'habitude toute la faction est déjà disponible. Oui, parce que l'Institut, en fait, il était déjà prêt depuis bien avant la sortie même du foyer. C'est une des premières factions que j'ai designées. Moi, comme vous le savez, je design vraiment quasiment toutes les factions en un coup, histoire d'éviter le power creep, c'est-à-dire que les nouvelles sorties sont de plus en plus balèzes. En fait, tout a été pensé plus ou moins à l'avance, c'est-à-dire que je crois que j'ai 5 factions qui sont finies déjà depuis longtemps. J'ai bien sûr dû remanier un petit peu tout ça, parce que comme je l'ai travaillé vraiment au tout début du projet, l'Institut il était encore à une version un peu antérieure où les coûts en jetons horde des figurines étaient plus bas, où la génération de mana était plus bas, où il y avait plein de règles comme ça qui n'étaient pas encore implémentées, parce que le jeu a un peu évolué quand même depuis quelques années, il a même beaucoup évolué. Et du coup là ces derniers jours, ces dernières semaines, j'ai retravaillé l'Institut pour qu'il soit vraiment en phase avec l'état actuel du jeu, ce qui veut dire qu'il y a de fortes probabilités qu'il y ait des modifications. Il y a peut-être des personnages qui sont un peu trop forts, un peu pas assez forts, donc il va falloir un petit peu de playtest pour confirmer que l'Institut est vraiment bien définitivement comme ça. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on va devoir tester, mais on peut déjà le tester parce que tout est en ligne, les personnages, les leaders, les vocations et les objets spécifiques. Avec l'Institut, on fait même un petit test. J'ai ajouté une carte j'ai ajouté une carte de compétences communes. Et cette carte, en fait, elle me permet de reprendre toutes les compétences qu'on retrouve plusieurs fois, comme garde, solitaire, opportuniste, mais aussi des compétences qui sont propres à l'Institut, comme la régénération, qu'on retrouve sur plusieurs personnages, et de les mettre sur une carte de compétences communes, une carte référence, qui va permettre de libérer pas mal d'espace et de lisibilité sur beaucoup de personnages. J'avais vraiment envie que ces compétences communes, on les retrouve sur une carte, et pas dans le livre de règles, parce que comme vous le savez, moi j'ai pas envie que pendant la partie, vous deviez sortir trop souvent et consulter le livre de règles. J'ai envie que vous restiez imprégné dans ce qui se passe sur la table. Du coup, une petite carte en plus sur le côté de votre deck, ça va vous permettre comme ça d'avoir ces compétences qui reviennent tout le temps. Et dans un futur proche, du coup, je vais mettre ça en place aussi pour la caravane, les raiders et le foyer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous êtes aussi chaud que moi pour cette nouvelle faction, et j'espère surtout que vous êtes ultra chaud pour la fin de l'année. Pourquoi? Parce que début janvier, au courant du mois de janvier, je vais faire une vidéo qui va faire un gros récapitulatif sur toute notre
aventure, faire un petit bilan financier de là où on en est, et surtout répondre à la question qu'on posait quand même à la première vidéo. Est-ce que c'est possible de lancer comme ça, depuis son salon, tout seul, sans expérience, un jeu de figurines, avec juste un bon effort de volonté? Ce sera le moment de faire un bon bilan sur tout ça, et de vous parler aussi un petit peu de la préparation du crowdfunding, là où on en est. Vous voyez qu'on a sorti l'Institut, ce qui veut dire qu'il y a eu des changements de programme, et il y a peut-être une boîte de base en préparation. On en reparle du coup en janvier. Merci à tous de nous avoir suivis encore cette année. On se retrouve très bientôt. Ciao ciao!